Au sujet de l'information, communication externe, il s'agit essentiellement d'opérations de terrain consacrées à l'aménagement, à la gestion et à la protection de la nature. Elles symbolisent notre volonté de faire découvrir et de partager notre passion à tous. Et nos interventions s'exercent toujours sur des problèmes concrets, fondamentaux pour l'avenir de la faune et de la flore. La gestion des espèces, l'aménagement des espaces, protection et entretien des biotopes, comptage, bagages, veille sanitaire, sensibilisation à la protection des milieux. Je félicite tous ceux, et ils sont nombreux, qui s'y investissent. L'Observatoire ornithologique. Notre observatoire, situé au cœur du lac de Grandlieu, ouvre dès que le niveau d'eau le permet, le samedi et les dimanches après-midi, pour le grand public et la semaine pour les groupes, sur réservation bien sûr. Il faut en parler autour de vous. Il a attiré, entre le 21 mai et le 31 octobre 2016, 1333 personnes, dont 18 groupes. Nous y avons aussi organisé 6 sorties crépusculaires, dont 3 combinées avec la Maison du Lac, qui ont connu d'ailleurs un bon succès. 2 sorties matinales, 2 week-ends portes ouvertes à l'occasion de la fête de la nature et des journées du patrimoine. Je rappelle, au passage, que l'entrée de l'Observatoire est gratuite pour les détenteurs d'un permis de chasse validé en Loire-Atlantique. Les rencontres Saint-Hubert, organisées le 29 octobre 2016 par la Fédération des chasseurs et la CCA de Bouvron. Ces rencontres ont rassemblé 20 concurrents et 21 chiens, répartis en 4 groupes. Le couple chasseur-chien est jugé sur un parcours de 20 minutes. Le chasseur doit avant tout avoir un esprit sportif et respecter les règles de prudence et de bienséance. Un rendez-vous très convivial, apprécié des concurrents et de leurs accompagnateurs. Merci à Yvan Richard, à Philippe Couéron et à toute l'équipe de l'RCCA de Bouvron pour la qualité de cette organisation. Seule Elisabeth Tremblay, accompagnée de son setter anglais Brooke, s'est qualifiée pour la finale nationale à Rambouillet, où elle a terminé 5e de l'épreuve. La Loire-Atlantique remporte le challenge régional devant l'Ille-et-Vilaine à 1 point. Bravo à tous. Les jachères fleuries. L'implantation de jachères fleuries, qui représente 65 hectares répartis sur l'ensemble du département et 89 territoires concernés en 2016, est toujours très appréciée. Merci à tous ceux qui y contribuent et qui participent à l'amélioration de la biodiversité ainsi qu'à l'embellissement de notre nature. N'oubliez pas, pour ceux qui en ont commandé, de prendre vos graines à la sortie ou à l'entrée, ça dépend. Animation. La Fédération a participé le 27 février 2016 à la Journée mondiale des zones humides, le 5 mars 2016 à l'opération J'aime la Loire propre, organisée par notre collègue Marc-Henri avec l'appui de l'amicale d'Assac de Donge. Merci à Marc-Henri. Le 8 mars 2016, un comptage en quart à Mésanger avec les bacs pro, gestion du milieu naturel et faunistique de Briassé, grâce au soutien de l'équipe d'Yannick Lériot. Le 10 avril, à la journée 12 dans les Marais Salants, à Guérande. Les 21 et 22 mai, à la fête de la nature et l'ouverture qui correspond à l'ouverture de l'Observatoire. Le 25 et 26 juin, à la fête de Pierre-Aigu à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Les 30, 31 juillet, aux Nuits du Marais à Saint-Liphard. Les 14 et 15 août, à la fête des pêcheurs à Passay. Le 11 septembre, à la fête du parc de Brière à Guérande. Les 9, 10, 11, 12 septembre, à la foire de Béret à Châteaubriand. Les 17 et 18 septembre 2016, aux Journées du patrimoine. Le 16 octobre 2016, à l'opération Un dimanche à la chasse, organisée par Joseph Boutin sur l'ACCA de Médon-sur-Sèvre,
qui a permis d'accueillir d'ailleurs quelques citadins non chasseurs. Alors n'hésitez pas à vous porter volontaire pour ces prochaines années et à communiquer autour de vous. Le partenariat avec l'association française Arbres et Haies Champêtres, c'est-à-dire la FAC, nous a également permis de vous proposer gratuitement des plans afin de promouvoir et valoriser la haie champêtre. 3 plantations ont ainsi été réalisées. À la mi-décembre, à Saint-Colomban, Saint-Molf et Trans-sur-Herbe, soit un total de plus de 1200 arbres plantés avec la participation, bien sûr, des scolaires. Je remercie les organisateurs et tous les participants qui contribuent au bon déroulement de ces journées de plantation et de sensibilisation des scolaires à l'environnement. Mais la communication dépend aussi de vous. Vous réalisez bien sûr de nombreuses opérations exemplaires, des comptages, des aménagements, fêtes de la nature, nettoyage de la nature, actions caritatives, etc. Alors je vous en prie, pensez à les médiatiser. Merci à tous ceux qui s'impliquent au niveau de leur commune et portent haut les couleurs de la chasse et des chasseurs. Caravane Exposition. Cette structure mobile, tout équipée, sono, vidéo, espèces naturalisées, est sur réservation à la disposition des adhérents souhaitant participer aux manifestations locales. Elle a été utilisée pendant 10 week-ends au courant de l'année 2016. Calendrier. Vous êtes nombreux à apprécier le calendrier édité depuis 8 ans par Chasser en Loire-Atlantique. Merci bien sûr de passer vos commandes dans les délais pour nous permettre d'ajuster le tirage à la demande. Merci à nos photographes chevronnés, en particulier à Dominique Geste, à nos techniciens et à tous ceux qui nous adressent leurs meilleurs clichés. Les spots vidéo. Nous travaillons avec la société d'IVEO Média, basée à Châteaubriand. Elle réalise des vidéos de 3 minutes diffusées sur la chaîne YouTube FDC-Chasse.44. 44 points plutôt. Pardon. Notre objectif consiste à présenter les différents modes de chasse et les principales actions que nous menons en faveur de la biodiversité. La dernière réalisation s'est déroulée le 25 mars 2017 au Bois de la Vente, lors de la formation gibier d'eau organisée par l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau de Loire-Atlantique. N'hésitez pas surtout à nous proposer des sujets si vous en avez en mémoire. Internet. Depuis le mois de mars, notre site www.chasse44.fr bénéficie d'une nouvelle trame consultable sur tablette et smartphone. En 2016, notre site régional a enregistré 348 500 visites avec un pic de 34 900 visites en novembre, pendant la période de chasse. Vous pouvez télécharger la plupart de nos documents administratifs, trouver des réponses à vos questions dans la rubrique « Questions fréquentes » et suivre notre actualité. Radio. Nous avons reconduit pour 1 an notre partenariat avec RCA, c'est-à-dire Radio Côte d'Amour, qui diffuse une rubrique cinégétique de 2 minutes et demie, 3 fois par semaine, le jeudi à 12h30, le samedi à 11h30 et le dimanche à 7h30. Vous pouvez aussi les réécouter sur notre site chasse44.fr. Plus de 140 sujets ont été réalisés. Là aussi, merci de nous transmettre vos suggestions. La communication interne. Chasser en Loire-Atlantique. Chasser en Loire-Atlantique vous apporte une information trimestrielle pour un prix modique et participe depuis 8 ans à la semaine de la presse à l'école. Notre revue adresse gratuitement ses publications aux établissements aussi qui demandent à les recevoir, c'est-à-dire les mairies, les écoles et tout ça. La lettre aux adhérents. Créée en 1993, organe de liaison entre la fédération et les responsables de chasse, elle diffuse une information spécifique 3 à 4 fois par an. Depuis juillet 2015, une version numérique vous est proposée. Plus pratique, plus rapide
moins coûteux, plus facile à partager, à archiver et plus riche en informations. N'hésitez pas à demander à le recevoir par mail. Flash Info. Enfin, nous vous adressons via Internet un Flash Info en fonction de l'actualité. Soit en 2016, 14 envois et 140 depuis la création en janvier 2009. Les derniers événements, grippe aviaire et suspension partielle de la chasse, nous montrent à quel point il est important de pouvoir vous transmettre les informations en temps réel,